Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité du 3CA BTP consacré au modèle coopératif dans le BTP. Double actualité pour la fédération Scope BTP avec la sortie récente d'un livre blanc consacré au modèle coopératif, levier d'attractivité dans le BTP, nourri par une étude nationale réalisée en partenariat avec le 3CA BTP pour mieux comprendre l'expérience des apprentis dans les coopératives du BTP. Nous allons évoquer cette double actualité avec nos deux invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Dangremont. Vous êtes président de la fédération Scope BTP depuis octobre 2025 à l'occasion du 25e congrès de la fédération. En face de vous, Juliette Alaphilippe, responsable du pôle marketing, data et prospective au 3CA BTP. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans cette émission. Nous allons débuter cette émission avec vous, Éric Dangremont, avec cette étude nationale menée en 2025 par la fédération Scope BTP et le 3CA BTP afin de mieux comprendre l'expérience des apprentis dans les coopératives du BTP. Pourquoi avez-vous souhaité cette étude de grande ampleur ? Tout d'abord, bonjour. C'est un souhait qui découle d'un investissement de longue date des coopératives envers le 3CA, mais aussi tous les CFA BTP de toutes les régions de France. C'est, je dirais, une partie prenante de nos préoccupations, c'est pouvoir former des jeunes et faire qu'ils acquièrent le geste métier. Alors, en plus de cela, nous défendons évidemment un modèle qui est différent et qui intéresse l'homme au devenir de son entreprise, de sa coopérative. Alors, une convention, pourquoi faire ? D'abord, la convention, c'est, avant toute chose, d'acter et d'écrire et de signer une intention qui ne reste pas parole en l'air et qui se traduisent justement par des actions. Et ce livre blanc, effectivement, je ne dis pas que nous l'attendions, mais nous l'espérions aussi prometteur dans ses termes et aussi dans ce qui en découle. C'est une première ? C'est une première et c'est une première qui démontre tout l'investissement et tout l'intérêt que les Scopes portent envers l'apprentissage. Alors, venons-en à cette étude, Juliette. Comment s'est-elle concrètement déroulée ? Combien d'entreprises ont été sollicitées ? Alors pour revenir un petit peu sur la convention, effectivement, le 3CA BTP est en convention avec la fédération des Scopes BTP, ce qui permet de réaliser des travaux au-delà du champ bâtiments et travaux publics, des travaux dédiés pour la fédération. Et donc concrètement, comment ça se passe ? Les représentants de la fédération viennent exprimer leurs enjeux, leurs besoins en termes notamment d'études et de données à fournir. Et donc les équipes techniques du 3CA BTP transforment ces souhaits en méthodologie. Voilà. Donc on propose à la fédération une méthodologie qui répondra à ces besoins. On assure le pilotage des travaux, toujours en collaboration étroite, et ce qui a permis justement une forte mobilisation des Scopes. Et on a eu 130 réponses, donc 130 entreprises qui sont mobilisées sur cette étude. Donc sur 600. Exactement, donc c'est un très beau taux de retour qui permet d'avoir des résultats fiables. Voilà. Ça tient compte un peu de toute la diversité des entreprises coopératives du BTP ? Toute taille, tout métier, puisqu'en fait, on regroupe à peu près 40 métiers dans les métiers du bâtiment, toute taille, puisque ça va de 1, 2 à 1000 et quelques salariés. Vous voyez, donc c'est un éventail très large de typologies d'entreprises. Je pense aussi que le fait que on ait pris en compte cette diversité donne vraiment une vérité d'image et de son par rapport à la volonté, à l'investissement que l'on peut avoir envers la formation des jeunes, qui répond à une problématique simple, c'est que des bras, il va en falloir et il faut en falloir encore plus. Donc autant avoir des bras bien formés, et c'est dans ce sens-là qu'une convention comme celle-là nous a intéressés au plus haut point. Oui, l'étude donne la parole à la fois à des dirigeants d'entreprise, mais aussi à des apprentis, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que l'apprentissage, évidemment, c'est dans les deux sens. Vous avez celui qui investit dans l'apprentissage pour pouvoir former des collaborateurs futurs, et puis le jeune qui, lui, souhaite une entrée dans le monde du travail avec un vrai métier et un beau métier. Donc, effectivement, il était opportun de pouvoir donner la parole aussi bien aux chefs d'entreprise qu'à l'apprenti. Alors Juliette, on va rentrer dans le détail de cette étude. Tout d'abord, elle montre que les entreprises présentent le modèle Scope
avec des arguments finalement qui reviennent souvent, qui sont similaires. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les lister ? Tout à fait. Déjà, une première donnée qui ressort de cette entreprise, c'est qu'il y a une très grande majorité des répondants, plus de 80%, qui disent que vraiment le fait d'être une SCOP, c'est une caractéristique vraiment centrale ou importante dans leur structuration même de leur entreprise, de leur fonctionnement. Et ça, c'est encore plus vrai pour les plus petites. Donc, sur les moins de 50 salariés, là, il y a carrément 1 sur 2 qui dit que ce modèle SCOP est vraiment central pour tout leur... Ils le sentent, ils le vivent au quotidien. C'est vraiment, ça fait partie de l'ADN, c'est ce qu'on ressent, ça fait vraiment partie de l'ADN de ces structures et de ces entreprises. Et effectivement, en termes de valeur, d'attractivité pour les publics, il y a beaucoup d'idées qui reviennent quasiment systématiquement. Et la principale, qu'on a entendue, que vous connaissez par cœur, j'imagine, c'est un homme, une voix. Et ça, voilà, c'est vraiment ce qui revient systématiquement. Et donc, ça veut dire que chaque salarié compte dans l'entreprise et ça vaut aussi pour les apprentis. Les autres points positifs qui ressortent très fortement, c'est tout ce qui est évoqué autour des avantages liés au statut des SCOP, donc notamment la redistribution des résultats, etc. Il y a également toutes les valeurs qui sont mises en avant, l'équité, la transparence. Et enfin, la participation, là aussi, de tous les salariés à la vie de l'entreprise, à toutes les échéances, à toutes les instances, etc. Donc, au global, vraiment, c'est la valorisation des relations humaines, de la communication, de la transversalité et d'un mode participatif. Donc ça, ce sont vraiment les valeurs fondamentales qui reviennent systématiquement dans les interviews. Oui, c'est près de 80% des entreprises qui mettent en avant le principe de gouvernance, donc un homme égale une voix lors d'une embauche. Est-ce que ce résultat vous a surpris ou d'autres résultats ? Il peut paraître surprenant quand on n'est pas dans le milieu coopératif. Ouais. Par contre, quand on est dans le milieu coopératif, effectivement, ce qui fait grandir la personne qui travaille dans une SCOP, c'est qu'effectivement, sa voix est entendue et sa voix compte pour autant que celui qui est à côté de lui. Donc c'est vraiment égal une part, égal une voix. Donc ça, c'est pas surprenant dans ce sens-là. C'est beaucoup plus surprenant pour les gens qui connaissent pas le monde coopératif en se disant ça va être compliqué parce que quand même si tout le monde commence à gouverner. Après, évidemment, les règles sont simples, c'est que on vote pour ceux qui vont gérer l'entreprise, gérer la coopérative. Et effectivement, ça découle de source. C'est une entreprise qui doit fonctionner avec des statuts généralement de société anonyme. Alors, il y a 2 autres données que je souhaite vous faire partager. Près de 6 entreprises sur 10 considèrent que le modèle est un atout pour attirer des candidats et que plus de 8 sur 10 qu'il favorise la fidélisation des salariés. Quelle analyse en faites-vous ? Alors souvent, parce que évidemment, en tant que chef d'entreprise, j'ai formé énormément d'apprentis, en moyenne à peu près une vingtaine d'apprentis par année, et j'ai été pratiquement 20 ans chef d'entreprise, donc vous voyez, ça représente quand même un certain nombre. C'est qu'en fait, la différence primordiale quand un apprenti entre dans une coopérative, c'est qu'il y rentre pour y rester, souvent. Alors qu'un apprenti, souvent, prend un métier et ressort pour après, vivre sa vie dans d'autres conditions. Je crois aussi que l'accueil, la qualité de la formation, le choix des maîtres d'apprentissage, puisqu'on a une grande, attention par rapport à la pédagogie et à l'attention que peuvent avoir nos maîtres d'apprentissage, fait aussi que ça reste un atout important par rapport à l'accompagnement et le fait de fidéliser les apprentis à la coopérative. La fidélisation, après, se fait, au gré de la formation, parce qu'en fait, dans une SCOP, souvent la formation ne s'arrête pas à la toute première formation, mais il y a des formations tout au long de sa carrière. Et souvent, moi je peux vous témoigner que la plupart des conducteurs de travaux de la société que j'employais étaient des apprentis qui avaient fait des CAP, BP et qui ont grimpé avec, tout ce qu'on peut offrir comme formation. Donc c'est important, je pense que un apprenti qui découvre le monde de la coopérative se dit c'est quand même un super job et en même temps ça peut aller loin. Et moi, pour avoir aussi participé à beaucoup de choses, mais la semaine coopérative et voir un peu comment les jeunes, quand on avait des quiz d'organiser, connaissaient déjà beaucoup des points forts de la coopérative. Donc c'est que visiblement ils avaient une vraie recherche. Alors justement, nous allons partir à la découverte
concrète de ce modèle SCOP. Comment fonctionne-t-il au quotidien dans une entreprise du BTP? Je vous propose de regarder ce reportage tourné dans l'entreprise l'ABTP, une SCOP de 40 salariés spécialisée dans les TP en Nouvelle-Aquitaine. Il a été justement réalisé dans le cadre de la semaine de l'entreprise coopérative BTP en mars 2025. On se retrouve juste après. Dans le cadre de la 3e édition de la semaine de l'entreprise coopérative BTP, la SCOP l'ABTP a ouvert ses portes ce mardi 18 mars 2025 à des jeunes en formation au métier du bâtiment et des travaux publics. La particularité de notre entreprise, c'est qu'on est une SCOP, c'est-à-dire qu'on est une société coopérative d'ouvriers. Tous les salariés de l'entreprise, enfin ceux qui le veulent, une grosse partie sont sociétaires dans l'entreprise. L'entreprise fait partie des 600 sociétés coopératives du BTP, mobilisées pour cet événement, visant à partager les avantages de se lancer dans une aventure collective. L'avantage premier est la gestion démocratique de l'entreprise, qui permet à l'ensemble des salariés de s'investir beaucoup plus facilement que dans une entreprise dite classique. Notre entreprise appartient à l'ensemble des salariés. On vote les achats, les investissements, on prend nos décisions ensemble, on élit le gérant de l'entreprise tous ensemble. C'est des entreprises qui sont beaucoup plus résilientes. Les chiffres en attestent. Un taux de pérennité beaucoup plus important que les entreprises classiques. Le temps d'une journée, l'entreprise a pu partager avec les jeunes en formation les clés de sa réussite, qui reposent sur le savoir-faire et l'expérience de ses salariés associés. L'objectif pour la journée, il était de faire découvrir le monde des travaux publics et nos domaines un peu variés dans le travaux public à des jeunes étudiants du CFA. Faisons la semaine de l'entreprise coopérative depuis maintenant 6 ans, c'est la 3e édition. Pour nous, c'est la possibilité d'aller à la rencontre des jeunes et de leur présenter un statut qu'on estime certes ancien, mais surtout très novateur. On a commencé par une réunion informative dans l'entreprise où on a présenté le modèle SCOP en général. Ensuite, on s'est intéressé au SCOP Nouvelle-Aquitaine. Après, on a été visiter un chantier dans le Confolens, un gros chantier d'aménagement qu'on est en train de réaliser. C'est un chantier qui les concernait vraiment dans leur spécialité d'école de voirie et d'aménagement routier. Cet événement a permis aux apprentis de faire de nouvelles rencontres et d'affiner leur projet professionnel qui débutera à l'issue de la formation. Ce qui m'a le plus intéressé dans la journée, c'est la visite du chantier, réaménagement de la rue, pose de bordures et de pavés, tranchées pour passer des réseaux techniques gaz. La journée était plutôt intéressante, on a vu des jeunes motivés et intéressés par le métier, donc c'est agréable de voir que ça continue à motiver certaines générations. On a passé une très bonne journée, elle nous a apporté des connaissances. Moi, j'inviterai les jeunes à rejoindre des SCOP du BTP, car on a vu bon nombre de coopérateurs monter l'ascenseur social et accéder aujourd'hui au poste de dirigeant de l'entreprise. Alors moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est qu'on n'est jamais dans la routine. Il y a toujours une journée différente de la veille et il y a des très belles journées, il y en a des plus compliquées, mais on ne fait jamais la même chose, c'est toujours varié. Il n'y a pas un chantier qui se ressemble, il n'y a pas une journée avec les gars qui se ressemblent, voilà. Cet événement, organisé par le 3CA BTP en partenariat avec la fédération SCOP BTP, a pour objectif principal de promouvoir le modèle coopératif auprès des apprentis en formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Voilà, reprécisons donc, comme ça a été dit dans le reportage, que ce reportage a été organisé dans le cadre de la semaine de l'entreprise coopérative. Cet événement est organisé par le 3CA BTP en partenariat avec la fédération SCOP BTP. Le prochain aura lieu en 2027 et donc l'objectif de cette opération est de promouvoir le modèle de l'entreprise coopérative donc auprès des apprentis. Et justement, si nous revenons à cette étude dont on parle depuis le début de l'émission, un constat important ressort de l'étude. Le modèle SCOP est encore peu mis en avant auprès des apprentis qui réalisent leur apprentissage dans une SCOP. La transmission, c'est précisé dans le livre blanc, se fait au fil de l'eau. Est-ce que c'est un point clé de l'enquête, Juliette ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'enquête a bien montré que cette structure
SCOP coopérative était l'ADN de ces entreprises. Et pour autant, quand on interviewe les chefs d'entreprise, pour le recrutement de leurs apprentis, ils ne mettent pas forcément ce modèle en valeur. Ils ne le mettent pas en avant auprès de ce public-là. Donc ça nous a interpellés. Voilà, tout à fait. Et alors quand on leur a demandé pourquoi, ils expriment que souvent ce public est jeune, qui ne s'intéressera pas forcément au modèle, que également souvent on est sur des publics même parfois très jeunes, donc ils sont déjà dans le stress entre guillemets de la découverte de l'entreprise, de la découverte du métier, donc les responsables d'entreprise se disent on va pas leur rajouter des infos sur la SCOP, etc. Pour autant, quand on exprime ça et qu'on fait réfléchir les responsables sur ce sujet, ils disent mais en fait effectivement ce sont des valeurs très fortes aujourd'hui, particulièrement attractives aujourd'hui. Donc, qui ne sont pas suffisamment mises en avant. Voilà, il faudrait vraiment plus les mettre en avant, même auprès des plus jeunes publics, etc. Parce que certes, ça se fait au fil de l'eau et c'est très bien, mais finalement, dès le début, il faudrait les mettre en avant, les valoriser pendant ces entretiens, ces rencontres. Et donc, l'expression d'avoir des éléments plus formalisés pour les accompagner, pour les aider à faire ça. Oui, cette étude leur a fait prendre conscience de ça, quelque part. On a l'impression, exactement, oui, c'est ça. Alors, Éric d'Angremont, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dirigé une entreprise coopérative basée au Mans, qui s'appelle la CETEC, spécialisée dans le génie électrique et climatique. Vous en êtes devenu le dirigeant en 2007, vous avez pris votre retraite en 2026. Dans votre expérience de dirigeant, comment les jeunes découvraient-ils ce modèle ? Ça vous a surpris, cette donnée du livre blanc ? Ça ne m'a pas forcément surpris, parce que je pense qu'on a, quand on est chef d'entreprise de SCOP, par rapport aux gens qui nous entourent et qui font les mêmes métiers, on ne met pas forcément en avant le fait d'être en SCOP. C'est quelque chose d'assez particulier, comme si, en vivant caché, on pouvait vivre mieux ou protégé, je ne sais pas. Donc effectivement, c'est une vraie problématique, et aujourd'hui, on sait pourtant que la coopérative répond à un certain nombre d'enjeux, et qui, au regard des jeunes, comporte des vertus, notamment RSE, sur le fait d'être ancré sur un territoire, de ne pas avoir à être racheté pour être délocalisé. Enfin, on répond à un certain nombre d'enjeux. Qui peuvent rassurer l'apprenti. Voilà, et qui parlent énormément aux apprentis, aux jeunes qui voudraient faire carrière dans nos métiers. Mais effectivement, moi-même, en tant que chef d'entreprise, je ne mettais pas forcément... Alors, je dirigeais une société... en gros, 160, 180 salariés et associés, et avec une forte notoriété, puisque on a à peu près 50 ans sur le territoire du Mans. Et du coup, on n'avait pas de difficulté pour avoir les candidats. Et on était obligé même, et c'est malheureux, mais on était obligé de faire des sélections pour pouvoir prendre ceux qui nous semblaient être les plus valeureux pour gagner le combat. Et en fait... Donc vous attachiez moins d'importance à présenter ce modèle coopératif. Voilà, après ça, le modèle, il était présenté, on a beaucoup œuvré, et je dirais par l'intermédiaire d'Émilie d'Angremont d'ailleurs, sur la présentation du modèle, sur l'intégration des apprentis, puisqu'on avait toute une journée consacrée à cela, sous forme de questions, réponses, sur la santé, la sécurité, sur le partage, sur un certain nombre de données que l'apprenti découvrait le premier jour. Mais ça n'a jamais été mis en avant le recrutement. Et c'est dommage, parce que quand on travaille maintenant sur une image entreprise, sur un label entreprise, je pense que ça devrait pratiquement être sur le premier champ d'application, c'est la coopérative, c'est ce qui nous anime. Oui, parce que dans le livre blanc, 2/3 des entreprises estiment qu'il faudra mieux transmettre à ses apprentis ce modèle coopératif. Ce livre blanc, cette étude, a mis le doigt sur une réalité, et vous allez vous en saisir. On va s'en saisir, puisque on en parlait encore peu avec Thomas Gallier et aussi les administrateurs, c'est qu'on va certainement travailler sur un outil de présentation des coopératives qu'on puisse, je dirais, diffuser largement aux responsables d'entreprise, de façon à ce qu'ils puissent avoir les bons arguments, et que ça soit beaucoup plus facile, plutôt que de partir d'une feuille blanche, c'est d'avoir un outil qui permette de balayer les champs, je dirais, du milieu coopératif, quoi. Parce que d'un côté, donc, il y a, on vient de le voir, ce déficit d'information qui est constaté, et de l'autre, ce livre blanc évoque également que l'apprentissage constitue un pilier fondamental de la culture coopérative. Est-ce que vous pouvez nous préciser
avant de rentrer dans le détail avec les témoignages des apprentis. Dans les grandes lignes, les arguments qui plaident en faveur de cette affirmation. En quoi ça serait un pilier l'apprentissage? En fait, au niveau, c'est un pilier dans le sens où de toute façon, nous, on est toujours parti du précepte que l'apprenti d'aujourd'hui sera l'associé de demain. Ça, c'est la première des choses. C'est qu'on ne forme pas une personne pour la voir partir au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc forcément, on attache énormément de valeur, je dirais, par rapport à cet effort, et notamment des valeurs, évidemment, de redistribution, d'intéressement, parce que c'est quand même important, hein, la richesse est repartagée, et aussi sur des valeurs un peu plus abstraites, sur comment on travaille, sur l'environnement, par rapport au choix que l'on peut faire de nos partenaires, les parties prenantes en matière de RSE. Donc tout ça, c'est expliqué, c'est mis en place, et c'est, je dirais, pour valoriser un peu plus le regard que l'on peut avoir par rapport à l'écosystème. Cette étude donc a donné la parole à des apprentis, une assez grande variété. Vous avez voulu un panel le plus large possible pour avoir vraiment leur avis au plus près, justement. Tout à fait. L'enjeu quand on réalise des études, c'est toujours d'atteindre les salariés, où là, les apprentis, c'est toujours complexe. Et là aussi, grâce à la mobilisation des scopes, on a pu avoir un échantillon satisfaisant, donc 80 apprentis qui sont mobilisés, qui ont pu nous répondre. Et bien sûr, on s'est attaché à ce que cet échantillon soit cohérent, donc en termes d'âge et de niveau. Et pour avoir une idée en termes de métiers représentés, donc bien sûr, une grosse majorité était positionnée sur des métiers techniques. Donc les principaux métiers, on est sur des menuisiers, des plombiers chauffagistes ou encore des couvreurs. On a également dans l'échantillon quelques conducteurs de travaux, etc., des métiers d'encadrement, et également en mineur, quelques fonctions support. Donc voilà, le panel est bien caractéristique des apprentis. Et donc avec ces témoignages, on observe un paradoxe. Donc le modèle est à la fois peu expliqué, mais il est bien perçu quand les apprentis le vivent. Exactement. Donc il y en a 60%, quand ils sont rentrés dans leur apprentissage, ils ne connaissaient pas ce modèle, donc ils l'ont découvert. Petite parenthèse sur ceux qui connaissaient déjà, en fait, il y a un petit peu moins d'un apprenti sur 4 qui voulait vraiment être dans une scope. Donc on leur a demandé pourquoi, forcément. Donc soit ils le connaissaient par leur environnement personnel, familial, etc. Ou soit dans leur parcours d'apprenti, mais ils avaient déjà découvert ce modèle, donc ils étaient curieux de le tester. Donc ça, c'est une petite partie, mais donc les 60% l'ont effectivement découvert pendant les temps en entreprise, dans la pratique, etc. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que ce sont de belles découvertes systématiquement. Donc j'ai noté quelques verbatims. Donc je pensais qu'on me ferait moins confiance et ce n'était pas du tout le cas. Je suis vraiment un salarié à part entière. Le fonctionnement des scopes est quelque chose de logique qui donne vraiment une raison au fait de travailler. Donc on sent vraiment toute cette notion de sens qu'ils acquièrent au cours de leur contrat. Et puis, en fin de questionnaire, on leur a demandé est-ce que vous recommanderiez justement ce type d'entreprise, ce modèle pour vos homologues apprentis. Et là, il y en a près de la moitié qui a attribué une note de 10 sur 10 en termes de recommandation, ce qui est quand même un résultat assez inédit. Et aussi, ce qui est intéressant, selon moi, c'est qu'il y en a plus d'un tiers, donc plus d'un sur 3 qui a dit c'est encore mieux que ce que j'avais prévu comme expérience. Donc vraiment, que des éloges, quasiment. Ouais, écoutez, voilà. C'est encourageant d'entendre ces témoignages, ces données de la part des apprentis. Oui, c'est encourageant. Effectivement, 10 sur 10, c'est la note maximale. Donc, c'est encourageant. Ça sous-tend quand même que... le modèle, qui puisse rester attractif, ça c'est une première chose, ça c'est normal, mais et qui puisse être après ça largement porté. Pourquoi ? Parce que, je le disais tout à l'heure, on a un peu un déficit de communication, ça c'est une évidence, et quand c'est l'apprenti qui parle de la scope et à d'autres apprentis, forcément, ça fait tout de suite plus d'effet. Et bon, c'est plus facile de discuter entre jeunes au baby-foot plutôt que de faire des grands raouts avec des grandes explications sous chapiteau. Non, mais donc forcément, pour moi, c'est vraiment des chiffres qui sont non seulement flatteurs, mais qui sont plaisants dans le sens où, effectivement, c'est quand même le fruit d'un travail d'accueil et de présentation des choses. Alors un autre point clé ressort de cette étude, c'est le rôle du tuteur. Il joue un rôle majeur dans la réussite de l'alternance au sein des scopes BTP, au-delà de l'accompagnement technique. Pouvez-vous nous préciser un petit peu cette idée, Éric Landremont ? Alors,
Déjà, dans toutes les coopératives, la formation ça commence avant de former des apprentis, on forme d'abord des maîtres d'apprentissage. Et la formation maître d'apprentissage qualifié, c'est quelque chose auquel moi je me suis toujours attaché en tant qu'administrateur des CFA des Pays de la Loire, où on valorisait énormément cette action au sein de l'entreprise. Après, je pense que les compétences se transmettent. À partir du moment où le jeune a envie de réussir, il arrivera toujours à acquérir ses compétences. La seule chose qui puisse être, je dirais, encore favorisante, c'est la confiance. Tout repose sur la confiance. Si le maître d'apprentissage n'a pas confiance et ne laisse pas liberté à son apprenti de prendre quelques initiatives, on perd beaucoup de temps. Et en fait, souvent, dans les scopes, la confiance compte pour beaucoup. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut arriver à travailler. La transmission du savoir-faire, je pense qu'un enfant qui a envie de savoir effectuer une tâche arrivera à effectuer la tâche. Mais pouvoir le mettre devant ses responsabilités et lui laisser la responsabilité de prendre, ça c'est pour moi la vraie définition d'un maître d'apprentissage, c'est de laisser et de faire confiance. Alors, on vient de voir donc des éléments saillants de cette étude, les grandes lignes de ce livre blanc. Comment vous allez, à la Fédération SCOP BTP, vous saisir de ces résultats ? Écoutez, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Si on a fait 10 sur 10 et 8 ans, je plaisante évidemment. Je pense que la première des choses, si j'ai à conclure par rapport à ce que l'on pourrait amener, c'est d'avoir une communication beaucoup plus précise, peut-être ciblée, et donner les vrais outils. Alors que ce soit des outils informatiques ou pas, je ne sais pas encore, on va y travailler avec la cellule communication chez nous, mais de vrais outils à l'aide au recrutement et à la présentation de la SCOP, ses avantages, ses atouts. Ça, c'est important pour nous. Le deuxième point, et là c'est un vrai sujet, je dirais aussi de la mandature que je viens de prendre, c'est de trouver des personnes capables d'entrer dans les CFA en tant que représentants SCOP. Il y a des places dans tous les CFA de France, et de pouvoir porter aussi la différence au sein des conseils d'administration. Ça c'est pareil, il faut travailler sur les mandats, l'attribution des mandats, et avec des personnes qui seraient très motivées. Donc c'est un long travail. C'est un long travail, ouais. C'est pas évident parce que vous savez, la logique avant tout d'un chef d'entreprise, c'est de faire avancer l'entreprise, c'est de trouver du chiffre d'affaires, c'est de réaliser des chantiers, et puis après on peut éventuellement espérer les retrouver autour des tables des conseils d'administration où finalement tout se joue principalement. Mais bon, ça c'est un travail sur ma mandature, c'est de redévelopper le mandat et de participer encore un peu plus, d'être encore plus actif sur les différents CFA. Très bien, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous deux pour cet éclairage sur le modèle SCOP BTP. C'est la fin de cette émission, donc merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.